رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا، أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا. لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا، وبطل تقول كلمة أنا. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز. طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع، وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني. دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر، وببتسم من سعادتي ولا احساسي. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، 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 في كل شارع في بلادي كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. Alors, je m'appelle Myrna, j'ai 16 ans, je suis du premier secondaire de lycée de la Liberté de Maradi. Très bien. Alors aujourd'hui, pourquoi tu es venue? Est-ce qu'il y a un projet que tu as fait à l'occasion de la journée justement dédiée aux droits de l'enfant? Parle-nous de cette journée et de ta participation. Ah oui, bien sûr, j'avais un projet, j'ai écrit une courte histoire parce que j'aime écrire à propos du droit de l'enfant. Pour moi, le plus important, c'est l'éducation et que les enfants vivent dans un environnement qui sont plus sains, paisibles un peu. Et moi aussi, j'ai quelques problèmes quand j'étais un enfant, alors j'ai écrit probablement comme ma histoire à propos de ma maison et comme ça parce qu'il y avait quelques problèmes, mais maintenant l'environnement est tellement sain et grâce à Dieu j'ai gagné. Pour cela je suis venue aujourd'hui à cette cérémonie. Est-ce que tu étais au courant que les enfants avaient des droits comme les adultes ou est-ce que tu as su ça par l'école? J'ai su quelques informations par là-bas et l'autre sur l'Internet maintenant parce que l'Internet c'est la source de tout genre d'informations. Et bien sûr, les enfants ont beaucoup de droits parce qu'ils sont les plantes pour le futur, pour demain. Pour cela, on doit bien prendre soin des enfants pour qu'ils vivent dans un environnement qui sont plus sain et plus paisible. Et spécialement maintenant, la circonstance, la situation politique maintenant est tellement au hasard. Et c'est très dangereux pour les enfants. Pour cela, on doit les protéger et même s'intéresser à eux. Justement, est-ce que tu as l'impression que l'enfant dans cette société a sa place ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il est négligé? Dans quelques sociétés dans l'Égypte, parce que l'Égypte, même si c'est un pays, mais l'environnement d'un quartier à l'autre, d'un gouvernement de l'autre, c'est tellement différent. Dans le Caire, oui, on peut dire qu'ils prennent soin de leurs enfants. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas la valeur de l'enfant. Pour cela, on doit bien sûr prendre soin d'eux. Est-ce que tu penses qu'il y a de la discrimination entre filles et garçons aussi? Ah oui, bien sûr, spécialement
dans les villages spécialement. Parce que quelques pays, les pauvres, ils pensent que la fille, quand elle est au préparatoire, elle doit se marier et se quitter l'école. Et c'est tellement, tellement, tellement dangereuse. Parmi les droits des enfants que tu as pu lire et rechercher sur Internet, est-ce qu'il y a un droit que tu préfères parmi les autres? Est-ce qu'il y a un droit qui te dit oui, celui-là, en effet, c'est le droit le plus important chez les enfants? Oui, et le droit le plus important, c'est que l'enfant vit avec ses parents et que ses parents doivent comprendre bien que même s'ils ont des problèmes entre eux, on doit se protéger l'enfant, on doit savoir, même s'ils ne sont pas mariés, même s'il y avait du divorce, on doit savoir que cet enfant a des parents et qu'il vit toute sa vie avec ses parents. C'est un très bon droit et justement, tu me disais que tu avais un projet, tu avais écrit une histoire. Ça t'a pris combien de temps pour écrire cette histoire et comment tu t'es organisée avec l'école et le fait d'écrire cette histoire? Parce que c'est ma histoire, c'est comme des mémories de ma vie. Et c'est tout. Ce n'était pas difficile pour moi de m'exprimer et de dire mon opinion parce que c'est la vérité, c'est tout. Mais des fois, des personnes ont du mal à dire ce qu'ils ressentent vraiment. Toi, tu n'as pas eu du mal à dire ce que tu ressentais? Non, parce que ma mère, elle m'a aidée et elle m'a adoptée d'être capable de m'exprimer, de dire mon opinion et de passer les obstacles de la vie. Et en général, j'écris beaucoup d'histoires et de nouvelles qui sont plus longues que ça. Mais ce n'était pas difficile pour moi. Plus tard, tu voudrais écrire aussi? Pardon? Plus tard dans l'avenir, est-ce que tu voudrais écrire aussi, continuer à écrire? Oui, bien sûr, j'écris dès 2005. C'est comme un rêve pour moi d'être une auteure et comme ça. Je suis Monica Adel, je suis à l'école de Saint-Vincent-de-Paul, j'ai 18 ans, j'ai en 3e secondaire, j'aime beaucoup les activités. Alors dis-nous aujourd'hui, l'événement porte sur quel sujet et en quelle occasion? Le sujet de cette année, c'est les droits de l'enfant. Ils sont 10 droits et il faut faire une activité pour ce sujet. J'ai fait une roue qui se décompose de 10 chaises, que sur chaque chaise il y a une fille qui dans ses mains elle porte une feuille où il y a le titre de chaque droit de l'enfant et une qui reste au-dessus qui a une feuille où il y a c'est le droit de l'enfant. Oui, et elle roule avec une bonne. C'est une très bonne idée. D'où t'es venue l'idée de faire cette roue? Tout d'abord, l'école m'a donné les idées et à la maison, mes parents m'aidaient et mon frère, il est en première secondaire, il m'a donné l'idée et nous commençons à la maison, moi et mon frère et ma mère et mon père. Nous sommes les 4, on fait ce sujet. Oui, et j'ai venu ici, c'est la 3e fois pour moi. Oui. Dis-moi, justement, tu as fait un truc sur les droits des enfants. Est-ce que tu connaissais tous ces droits des enfants et est-ce que tu peux me les citer? Je ne le connais pas le tout, mais je peux dire quelques droits. Premièrement, il a le droit de jouer, de s'amuser. Deuxièmement, d'apprendre les études et devenir une élève à l'école. Troisièmement, il y a une différence entre noir et blanc, musulman et un symphorien. Il y a un droit qui dit qu'il a la chance
d'avoir une famille pour vivre. Je ne rappelle pas tout. Est-ce que avant qu'on te le dise à l'école, tu étais au courant que les enfants avaient des droits? Oui, mais je ne fais pas de recherche sur ce sujet parce que je suis en secondaire et mes études sont très importantes. Oui, je m'appelle Nada Hassanin. Je suis de l'école de Saint-Vincent de Paul Abbassia. Je suis en 3e préparatoire. Je m'amuse beaucoup à participer dans ce projet. D'ailleurs, parle-nous de ce projet. Qu'est-ce que tu as fait? C'est à quelle occasion? Oui, j'ai fait une maquette. J'ai fait pour chaque une des droits de l'enfant. J'ai fait que chaque enfant a le droit à l'enseignement. J'ai fait que l'enfant a le droit d'être soigné et s'amuser de son enfance. Et qu'il n'y a pas que même les enfants handicapés, ils ont le droit de vivre entre nous, d'être traités bien. Et j'ai fait que la différence de la discrimination. J'ai augmenté j'ai fait un livre pour parler de la Convention des droits de l'enfant pour augmenter mon travail. Est-ce qu'avant ce projet, tu savais que les enfants avaient des droits? Oui, parce que j'ai pris l'année passée les droits de l'enfant. D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est important que les enfants sachent qu'ils ont des droits comme les adultes? Oui, je crois ça parce que la situation dans ce pays maintenant, chacun doit savoir ses droits et ses devoirs, et même si c'était un petit enfant. Est-ce que tu trouves que les enfants ici sont respectés en tant qu'enfants et sont considérés comme vraiment des enfants, ou est-ce que tu penses que non, au contraire, on ne donne pas assez de place aux enfants dans la société? Dans la société égyptienne, je crois que l'enfant, maintenant, la situation de l'enfant est améliorée plus qu'avant. On essaye d'être plus aimable avec les enfants, de les envoyer à des écoles, de les encourager à faire des activités dans les clubs et tout ça. Et tu trouves qu'il est important que ce soit des écoles arabes aussi, arabophones, qui fassent cette initiative pour que tout le monde sache que les enfants ont des droits? Oui, je crois que ça. Je crois que ici, c'est les écoles françaises seulement qui ont participé. Mais on doit faire ça dans les écoles arabes surtout. Parce que les écoles arabes sont plus... je trouve que dans les écoles arabes, il y a un nombre plus que ici dans les écoles françaises. Donc je crois que c'est un nombre pas simple. Ils doivent bien savoir leurs droits et leurs devoirs. Parmi les 10 droits de l'enfant, est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus que d'autres? Plus que d'autres. Il y a un droit qui est plus important que les autres pour toi? Oui, pour moi, que les enfants handicapés. Je crois que c'est très important parce que je crois que tous les enfants handicapés sont déprimés et il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse à eux. Mais maintenant, on essaye. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure avec toujours la francophonie. Au revoir.